Confession d'une blanche à haute origine, ayant du sang africain, donc de différents endroits en Afrique. Donc, où les plus hautes imaginations non américaines étaient inventées, du moins on se comprend, reconnues, je ne sais pas, voilà. Produits mélangés, je sais pas, produits collaborés, reconnus en fait. Donc, profession d'une blanche, comme ça, mélangée avec reconnue mondialement et africaine, n'ayant pas du tout été reconnue pour leur plus haute fierté. La plus haute fierté. Je parle par exemple de représentations comme des ponts, des choses comme ça. Comme le pont de Millau, je me rappelle pas si c'est l'un des plus grands. En tout cas, il y a une genre de reconnaissance de je ne sais quoi autour de ces genres de villes. Un château, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Et je sais que mon père en fait partie puisque son nom même est dans un monument. Et je voulais vous raconter cette histoire où une personne en développement, donc quand je parle de ce genre de blancs à haute reconnaissance, on va les appeler comme ça, les blancs à haute reconnaissance, tous ceux qui ont des grands ponts, des grands forts, des histoires un peu, c'est dur de lui enlever en fait, parce que pour la France, pour n'importe quel humain, on va dire que c'est flagrant que ça fait des choses en fait. Des choses, voilà, ça reste. Pour l'humanité, ça reste. Personne ne peut détrôner cela. Et donc, du coup, il y a une personne en développement qui n'a pas compris que je n'étais pas intéressée par lui donner dans par exemple mes tickets restaurants ou mes jetons tout simplement. Et ben voilà, en fait, j'ai eu cette pensée où je me suis dit en fait il m'a dit une phrase comme ça, c'est pour ça que c'est sorti dans je sais pas encore si je vais publier cette vidéo, mais il m'a dit quand tu as un enfant, tu l'aides. C'est ce qu'il m'a dit. Quand tu as un enfant, tu l'aides, n'est-ce pas? Et en fait, désolée, mais je m'appelle vraiment avec un prénom de politique, de philosophie, etc. Cécile aussi, de maîtrise. Et en fait, je me suis retenue de lui dire, enfin, je lui ai dit, et c'est ça, de toute manière, la vérité est quelque part. Je lui ai dit, mais est-ce que tu aimes mon enfant? Et j'avais pas envie d'être mauvaise, tu vois, sur le coup, parce que j'essaie de faire attention à ça. Ils vont me détester si je fais des choses comme ça, donc vaut mieux pas que je fasse des choses comme ça. Et donc je lui dis, mais j'ai pas envie de lui dire que sur le moment en fait je suis en train de penser
mais quel genre de situation je suis là? Je suis white, je viens d'une haute... enfin, ma famille vient d'une d'autres conceptions, ils ne peuvent plus les détrôner, voilà. Euh, et là, il y a une personne voilà, qui vient d'Afrique et qui me dit enfin, que selon, par rapport à son concept, enfin, cet Africain-là, hein, son concept, cet Africain-là, c'est que tout le monde doit aider tout le monde et que je suis dans l'obligation aujourd'hui face à lui de lui donner quelque chose en fait. Et donc du coup, je me suis dit que j'étais vraiment dans une situation cocasse parce que j'aimais pas trop ça. Je suis la white dominante, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et tu me mets en situation d'embarras comme ça, c'est vraiment... fallait le faire quand même. Fallait le faire. Moi, je suis pas une reine de haute conception et je sais pas quoi, je suis au RSA. Donc, c'est pas moi qui fais ta décision que tu en as aujourd'hui. Je suis comme toi, je suis en face de toi. C'est pas parce que tu vois que mes cheveux commencent à être en bonne santé que je suis plus une reine blanche aux yeux bleus qui a et même blonde en fait, qui est très très bien dans sa vie, épanouie, forte, en chair, etc. De France, de là-bas. Toutes les couleurs que tu veux, une reine. Non, ça veut pas dire cela pour autant. Que je maîtrise toutes les couleurs de cheveux et voilà, c'était ça la confession de la white aujourd'hui, white to white. Et voilà, salut.